j'ai décidé de vous rencontrer pour introduire un sujet qui est celui de l'action spirituelle que je compte organiser ici à Kër Samba Laobé, qui se trouve être mon village natal. Je suis né dans ce village il y a 68 ans. Je suis revenu ici pour organiser des actions de grâce en faveur de Serigne Saliou, qui est Serigne Touba, et que l'on nomme communément Khalife général des Mourides. Le jour que j'ai choisi rappelle la date anniversaire de ma rencontre avec Serigne Saliou. Cette rencontre a eu lieu à Cassette, dans un village du département de Thiès, le 17 avril 1946. C'est là que j'ai eu à faire mon acte d'allégeance à Serigne Saliou, ce qui m'a permis d'être mouride et talibé de ce dernier. Depuis, j'ai cheminé à côté de lui. Ainsi, j'ai obtenu des grâces, des dons, des grâces, une ascension sur le plan spirituel, ce qui n'est pas commun à tous ceux qui ont eu à faire acte d'allégeance pour devenir mouride. Mon cas semble se singulariser dans la mesure où l'état spirituel, mon état actuel spirituel, c'est celui d'un cheikh sacré par Serigne Touba. Le dernier cheikh sacré par Serigne Touba fut, comment il s'appelle encore? Serigne Madiba Sylla, en 1912 à Diourbel. Depuis 1912 à nos jours, il n'y a pas eu de cheikh élevé à ce grade. Donc, de la date, la dernière date d'élévation de cheikh, qui est 1912, à la dernière date du sacrement de votre serviteur, ça fait 75 ans. Le mouridisme a vécu 75 ans sans qu'il y ait un cheikh. Un cheikh, c'est quoi? Pour ce que nous pouvons en comprendre. Mais le cheikh, dans sa définition ésotérique, nous ne pouvons pas le savoir. Mais ce que communément les gens peuvent comprendre, un cheikh est un talibé qui a reçu la confiance de Serigne Touba, pas de son marabout, parce que tous les marabouts ne sont pas Serigne Touba. Il n'y a que Serigne Touba qui soit capable d'élever au rang de cheikh un talibé. Dans le mouridisme s'entend, parce que dans les autres voies, on entend des gens parler de cheikh, mais le cheikh de Serigne Touba, il est différent des autres cheikhs qu'on rencontre dans les autres voies spirituelles. Ici, le cheikh, c'est un talibé qui a bénéficié de la confiance du marabout, qui donc, par son pouvoir
ésotérique l'a porté à un degré qui s'assimile à un guide, apte donc à conduire les autres talibés à l'accession vers l'agrément de Dieu. À l'accession, pour être plus simple, à obtenir l'agrément de Serigne Touba. Un cheikh, c'est donc un dépositaire d'un pouvoir que lui délègue Serigne Touba pour accepter des pactes d'allégeance pour devenir mouride, et capable donc de les éduquer pour les amener à un niveau spirituel. À un niveau spirituel. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, de 1912 à 1987, date à laquelle j'ai été élevé au grade de cheikh, il n'y a pas eu de cheikh dans la Bamourie. Il y a eu les fils de cheikh, ces honorables personnes qui ont hérité de leur père. Donc, depuis, il n'a pas eu de cheikh. Les cheikhs les plus célèbres dans l'histoire du mouridisme, vous le comprenez, c'est Cheikh Ibra Fall, n'est-ce pas? Serigne Massamba Mbacké, Cheikh Anta, Cheikh Issa Diène, Serigne Massamba Diop Sam, etc., etc. Ils étaient nombreux, mais à leur mort, il n'y a plus eu de cheikhs. Ainsi, leurs héritiers les ont remplacés sur le plan de la forme, sans toutefois atteindre le degré spirituel de cette maison. Et on conduit donc les talibés auprès des différents khalifes de Serigne Touba, et on fait le travail auprès de Serigne Touba. C'était donc des cheikhs de fait, et non des cheikhs réalisés spirituellement parlant. Mais c'est des héritiers, ils ont hérité de leur père les champs, les maisons, qui a eu à être sacrés cheikhs dans une période où la notion de cheikh commençait même à disparaître. Et il y a donc qui se plaisent à se faire appeler cheikh sans pour autant savoir ce que c'est un cheikh. Encore une fois, dans son sens ésotérique, aucun de nous ne le sait, mais il y a quand même que ne peut être cheikh que celui à qui Serigne Touba donne investiture de devenir cheikh. Et dans notre époque, il y a eu que moi. Je suis seul, unique cheikh contemporain de Serigne Touba. C'est fondamental. Et à cela s'ajoute maintenant des dons que Serigne Touba m'a attribués. Quand je dis Serigne Touba, c'est Serigne Saliou qui est Serigne Touba. Je vous donne là encore une notion qu'il faut saisir dans son sens ésotérique. Serigne Touba, comme on le connaît comme personnage historique, c'est le père de Serigne Saliou. Mais dans le langage que je vous ai dit, Serigne Saliou, c'est Serigne Touba. La réalité de Serigne Touba existe en Serigne Saliou. La réalité
Donc, le sens métaphysique de Serigne Touba correspond à celui de Serigne Saliou. Ce qui l'explique plus clairement, c'est le fait qu'aucun fils de Serigne Touba n'avait auparavant élevé un cheikh, et Serigne Saliou a été le seul donc à le faire, et Serigne Touba a été le seul à sacrer le cheikh. Personne d'autre n'en est apte que Serigne Touba. Quand donc Serigne Saliou venu à notre temps a réalisé, a construit cette fonction que Serigne Touba faisait occuper des chers, il est facile de comprendre que Serigne Saliou et Serigne Touba. Les raisons sont multiples, on peut en citer plusieurs. Serigne Saliou, le fait de la construction des daara de Tërbiya en nombre que même Serigne Touba, dans son habillage ancien, n'avait pas autant réalisé, et des daara que personne d'autre n'est apte à réaliser, donnait déjà le parfum aux gens qu'il était Serigne Touba. Il y a donc, n'est-ce pas, la consécration d'un cheikh, il y a les daara Tërbiya, il y a également que Serigne Saliou, comme Serigne Touba, ne s'est jamais adressé à quelqu'un pour demander une aide, quelle qu'elle soit. Serigne Saliou, c'est le seul qui ne tend la main à personne, qui ne demande l'aide de personne. Ça également, ça fait partie des signes que l'on peut utiliser comme étant les signes uniques de Serigne Touba.